Ça y est, t'as vu la vidéo d'hier? Aujourd'hui, on va continuer cette série de vidéos sur ce qui pourrait causer l'écroulement de notre société. Si tu arrives en cours de chemin, la vidéo d'hier s'affiche en haut à droite. Bon visionnage. Et pour les autres, installe-toi confortablement sur ton lit, mets ton casque ou tes écouteurs, remonte ta couette et c'est parti. Comme je l'ai si bien dit dans ma vidéo, la richesse est souvent vue comme mauvaise. L'argent, c'est à peu près la même chose, mais si on y réfléchit bien, c'est pas trop la même chose. La richesse, c'est le fait d'avoir un capital, et l'argent, c'est la monnaie, justement, du capital. L'argent est souvent critiqué pour ce qu'il est, car il transforme les gens en des drogués et en des personnes cupides. Pas stupide, cupide. Quoique les deux se tiennent en fait. L'argent nous permet de nous acheter plein de choses, mais cela finance toujours les mêmes personnes. C'est l'argent qui contrôle le monde, c'est lui qui nous a rendus tels que l'on est actuellement, et c'est aussi lui qui décide de nos choix de vie. Achat d'une maison, d'une voiture, faire un enfant, bref, tous les choix que nous allons faire dans notre vie seront contrôlés par l'argent. L'homme aime de moins en moins se faire dicter ce qu'il a à faire, et nous vivons une génération dans laquelle la délinquance et le banditisme n'a quasiment jamais été aussi haut. Ok, j'ai peut-être un peu abusé sur ça, mais cette génération n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent et les gens commencent à comprendre que l'argent est vraiment mauvais pour le développement d'un être humain. Je dis pas qu'il faut retourner à l'âge de pierre, mais peut-être mieux le répartir. Je dis pas qu'il faut financer les gens qui ne font rien de leur journée, mais mieux le diriger en tout cas. L'argent occupe actuellement une place beaucoup trop importante dans notre société. Les gens rêvent de plus en plus de posséder de l'argent et ce que cela pourrait leur apporter, mais nous vivons dans une société égoïste, individualiste et jalouse, qui ferait des personnes les plus extrêmes des dangers pour les autres en cas de grosse jalousie. Et alors que les écarts de richesse se creusent de plus en plus entre les individus, qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais les deux extrêmes se retrouvent ensemble dans une ambiance de plus en plus haineuse? C'est ce qui s'est passé lors de la crise des Gilets jaunes, contre les magasins de luxe et tous les objets qui rappelaient le luxe en général. Les magasins, les voitures, etc. etc. Et heureusement qu'il n'y avait pas eu de personnes riches exposant leurs idées, car sinon le massacre aurait été présent. En attendant, abonne-toi, laisse un like, et je compte sur toi pour être présent demain à 18h. Ciao.